Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2023. Je dis mois de juin, mais bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent ou s'il ne vous parlait pas dans son intégralité, pourquoi pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message plus fort peut-être que votre signe solaire, ça peut arriver. Je vous rappelle également que c'est un tirage général, que c'est un divertissement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On n'est pas en train de faire la guerre ici, hein, donc on prend uniquement ce qui nous parle avec beaucoup de discernement et ce qui nous apporte. Et on n'hésite pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, la guidance professionnelle de mai 2023 et la guidance sentimentale de mai sont à votre disposition. Une petite aparté juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il est très important que vous likiez, commentiez, que vous abonniez, que vous partagiez, parce que c'est le seul moyen désormais avec les algorithmes, l'intelligence artificielle, d'avoir une résonance sur YouTube et d'être recommandé par YouTube, tout simplement. Si vous n'avez pas de like, pas de commentaires, vous finissez au fond de la poubelle, là. Voilà, c'est tout simple. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter, à faire les deux, et pour m'encourager et m'aider à faire grandir la chaîne, je vous en remercie. On y va avec cette carte qui représente les énergies principales de votre mois de juin, la tour, donc la maison Dieu. Hein. Ici, elle apparaît à l'endroit, ce qui est plutôt... elle est quand même assez belle, cette carte, même si elle fait peur à certains. Ici, moi je vois en tout cas à la tour, vous propose un défi à dépasser, vous propose quelque chose qui puisse vous permettre de vous surpasser, même presque, j'ai envie de dire. La tour, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, voire ici à l'endroit d'inespéré. On peut vous mettre sur votre route un rêve à la hauteur, voire au-dessus de vos espérances, quelque chose qui n'est pas prévu et qui vous fait sursauter. Ça nous parle de résultats qui sont au-dessus de vos espérances, par exemple, de la possibilité d'atteindre quelque chose dont on a rêvé. Alors évidemment, dont on a rêvé, mais il y a quand même la notion de défi, d'extension, il faut se dépasser, il faut surmonter les choses, il faut construire quelque chose peut-être aussi, une construction vitale, quelque chose de très important qui est à votre merci là en ce moment. Alors évidemment, la tour peut nous parler de tout ce qui est immobilier, une maison, un bâtiment qui pourrait avoir une importance chez vous, voilà, pour vous ce mois-ci et qui aura des incidences à vous permettre de quelque chose qui vous permettra de relever un défi. La tour, c'est une extension, c'est un défi et c'est quelque chose qui vient vous bousculer, mais dans le positif ici, hein. Je vous donne un exemple, vous cherchez une maison, vous galérez, on vous en donne une, on vous en met une, mais elle est magnifique, mais elle est plus chère que ce que vous aviez mis, que vous étiez mis en tête. Eh ben, il va falloir vous dépasser, vous surpasser, trouver un moyen de mettre les petits sous qui manquent peut-être. Voilà, vous allez relever ce défi, être invité à relever ce défi pour pouvoir bénéficier de cette super maison qui vous fait envie, à laquelle vous n'aviez peut-être même pas songé parce qu'elle était un tout petit peu plus chère que ce que vous aviez comme budget. Voilà, c'est ce genre de défi. Alors après, il y a plein d'exemples. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus, évidemment, avec le reste du tirage. On va commencer par la première colonne. La deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit pendant ce mois? Le roi de bâton,
charismatique, entreprenant, il fait tout ce qu'il a à faire, il fait tout ce qu'il veut, il obtient, entre guillemets, tout ce qu'il veut aussi, hein. Il met en place plein de choses ici. Il est plein d'enthousiasme, plein d'inspiration. Il bouge, il veut bouger. C'est le mouvement, les bâtons, hein. Et ici, on est au summum du mouvement. On a envie d'être couronné pour nos mouvements. Donc, ça nous parle de bouger, hein. Vous bougez et vous avez des résultats par rapport à vos actions. Ok, quel est votre principal défi pendant ce mois? L'as de bâton. Ne pas refuser, comment dire, l'offre, la possibilité de ce nouveau départ, ne pas le refuser. On vous challenge ici, on vous dit, on vous propose quelque chose. Ne refusez pas le changement, l'offre, ne passez pas à côté de quelque chose. Organisez-vous, faites ce qu'il faut pour dépasser les problématiques que vous avez à relever avec cette tour, pour accéder à cet as de bâton qui vous est offert, hein. Il ne s'agirait pas de se défiler, quoi, entre guillemets. De ne pas reculer devant la possibilité de quelque chose. Allez-y, foncez. Il faut y croire en ce as de bâton, quelque part. On vous invite à enclencher quelque chose, hein, enclencher la machine, le premier mouvement. Ce n'est pas le moment non plus de procrastiner ou de ne rien faire. Ici, avec la tour, ça peut aller très vite. Donc, les choses arrivent très vite, il faut peut-être réagir très très vite. Ce n'est pas le moment de s'endormir sur ses lauriers, peut-être, avec cet as de bâton. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ici pour vous pendant le mois? Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça peut être des nouvelles concrètes ici. On parle du 3, donc des communications qui parlent d'argent, qui parlent de quelque chose de solide, de quelque chose d'ancré. Ça peut parler de murs, ça peut parler d'argent, ça peut parler de fondation. Il y a en tout cas la notion de succès ici. En général, c'est le succès à plusieurs, la collaboration, une équipe qui donne des résultats. Donc, une équipe avec la personne qui vous appelle pour vous dire que c'est bon, quoi. Quelque chose qu'on peut acheter, qu'on peut vendre, quelque chose qui nous permet de nous enrichir, un succès partiel, hein, c'est pas non plus gagner au loto, mais un succès financier, concret, matériel, immobilier pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis poissons? Le 5 de bâton. Ici, je vous disais que ce n'était pas le moment de reculer. Ici, il faut se battre. 5 de bâton, il faut se battre. Il faut se battre et débattre. Ça me fait penser tout de suite, si c'est quelque chose d'immobilier, ben, il faut aller chercher l'offre, hein. Il faut aller faire une offre, il faut peut-être se battre contre quelqu'un, mais c'est votre détermination, c'est votre combat ici, c'est le combat qui va vous aider. C'est parce que vous allez vous bouger et vous débattre et vous battre par rapport à quelque chose, par rapport au défi ici qui vous est mis, que vous aurez sans doute le dessus. C'est ça, en tout cas, qui vous aide. D'être un peu dans l'excitation, la bataille, quoi, entre guillemets, hein. C'est pas forcément vous battre contre quelqu'un, mais au moins vous battre contre vous-même. Ici, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le ras-le-bol, la frustration, la désillusion, la peur de ne pas y croire, être un peu dans l'observation aussi, le 4 de coupe, hein. Au lieu de bouger, être amorphe. Donc, on vous dit bien, il y a quelque chose qui arrive vite. Il ne suffirait pas de s'endormir sur ses lauriers et d'être trop observateur. Il faut se mettre dans la bataille. 5 de bâton. Il faut rentrer dans le game. 4 de coupe. On ne reste pas sur le bas-côté à observer ce qui se passe sans ressentir les choses, sans enthousiasme, sans vivre émotionnellement les choses, hein. Dans le domaine émotionnel, affectif, sentimental, relationnel, amoureux, tout ce qui a trait avec le cœur. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo sentimentale, cette fois-ci, avec l'amour, qui viendra un peu plus tard dans le mois. Nous avons la lune.
Ça nous parle de la famille, du foyer, du passé ici, hein. Dans l'émotionnel, euh, il y a cette consonance du passé, alors du passé, de la famille, du foyer. On est vraiment dans un jeu qui va parler énormément à toutes les personnes qui cherchent à déménager, hein, ou qui cherchent à créer quelque chose pour leur foyer, qui vont peut-être être amenés à changer quelque chose. On voit qu'il y a des bonnes prédispositions pour si vous cherchez à acheter, à vendre, à déménager ou quelque chose comme ça. La Lune nous parle de préoccupations, en tout cas de foyer, de famille, ou liées avec le passé. On verra avec le tarot symbolon de quelle notion on a supplémentaire. Ça nous parle de beaucoup d'imaginaire, peut-être de faire des rêves aussi, la Lune, hein, ici. De faire des rêves pour son foyer, peut-être de se faire aussi un peu de stress. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, donc l'argent, le professionnel, le solide, nous avons la tour. Elle revient, cette tour. Elle est ici. Elle est dans le domaine du concret, donc elle est dans le domaine de l'argent, du travail, de ce qu'on achète avec l'argent, de tout ce qui est concret. Voilà. Donc elle peut véritablement nous parler d'un changement, d'une extension, d'un défi professionnel. On vous invite à changer quelque chose, à transformer quelque chose, à construire rapidement quelque chose, soit dans le domaine financier, soit dans le domaine professionnel. Là, les choses sont claires, on retrouve cette même tour ici. Dans votre intériorité, qu'est-ce qui se passe en vous? Cette d'épée. Alors, ici, il peut y avoir plusieurs choses. On peut avoir... le 7 d'épée, c'est la ruse, la malhonnêteté, c'est prendre, filer comme une anguille, c'est prendre les problèmes par derrière, entre guillemets. Donc ici, il peut y avoir une certaine forme peut-être de lâcheté, ou une utilisation particulière de votre raisonnement, de votre intelligence. Ça va vraiment nous parler de cette énergie-là, j'ai l'impression, comme si soit vous ne croyez plus à quelque chose, soit vous ne vous en sentez pas capable, soit vous n'êtes pas super méga réactif, soit vous pensez que quelque chose est malhonnête, soit vous êtes un peu lâche par rapport aux défis qu'on vous propose, quelque chose comme ça. Comme si on passait par la porte arrière ou on fuyait par la porte de secours ou quelque chose comme ça. On ne veut... Souvent aussi, le 7 d'épée, c'est quand quelqu'un dépose les armes et que l'autre, finalement, les prend, entre guillemets. Donc attention de ne pas vous faire dépasser par quelque chose parce que quelqu'un pourrait être plus intelligent que vous, par exemple. Avec quel état d'esprit vous allez finir le mois? Le 8 de coupe, un changement émotionnel, hein, ici, on laisse des choses derrière soi, on quitte quelque chose derrière soi, de l'ordre du passé, ici avec cette lune, hein, sans doute, pour changer, pour se diriger vers un rêve ou vers une satisfaction. On se rend compte qu'il y a des choses à laisser derrière soi, hein, avec le 8 de coupe. Les 8 de coupe, on les a remplis, mais ce qu'on veut, c'est le 9 et le 10. On veut plus, on veut quelque chose en plus ou quelque chose de mieux, quitte à perdre ce qu'on en a déjà ici. Alors, avec le tarot symbolon, quel sera votre état d'esprit avec ce roi de bâton? Cancer, Scorpion, Lune, Pluton, un changement dans le foyer, un changement du passé, c'est ce que vous voulez semble-t-il, hein, et vous vous battez peut-être pour ça. Donc vous vous battez pour changer d'appartement, vous vous battez pour un changement dans la vie de famille, dans le foyer, vous vous battez contre des comportements, des schémas familiaux, des choses qui sont liées au passé pour qu'ils disparaissent et pour pouvoir vous régénérer et commencer autre chose. On change d'appartement, on change quelque chose dans notre foyer, dans notre famille, on tourne une page et on recommence quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose d'ailleurs avec cette carte qui n'a pas fonctionné. On abandonne un projet pour un nouveau projet. Quel sera votre défi avec l'as de bâton?
Alors ici, nous avons le Gémeaux et le Sagittaire. Gémeaux, Sagittaire, Mercure, Jupiter. Ici, votre défi, c'est de comprendre, c'est d'apprendre des choses, hein. Peut-être d'avoir de nouvelles croyances, de travailler vos croyances. Ici, on a un maître et son élève, un maître spirituel qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Il faudrait prendre, il y a des enseignements ici. Il y a des choses à apprendre. Il ne faudrait pas refuser d'apprendre et de comprendre ce qui se passe. Ici, on parle de fuir, hein. Vous avez peut-être tendance à fuir pour une raison X ou Y. Et on vous dit ici, changez quelque chose, utilisez votre intelligence autrement aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais ces mots pourraient vous parler plus précisément si vous êtes vraiment poisson et si, pardon, j'ai bougé la caméra, et si vous ressentez ces énergies de tour, hein. Qu'est-ce qui va se passer avec le 3 de denier? Donc le 3 de Pentacle, comme je le disais, c'est une sorte de succès concret, quelque chose en lien avec votre quotidien, la Vierge et Mercure, quelque chose qui vient à améliorer votre quotidien, votre vie de tous les jours. Donc soit votre travail, soit votre santé, ou soit votre vie de tous les jours, votre routine. Donc ça peut nous parler de votre moyen de locomotion ou de ce qui fait que vous avez une certaine forme de confort dans votre vie, on va dire. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 5 de bâton? Vous battre, hein, comme je vous le disais. Ici, on a le bélier, Gémeaux, Mars, Mercure. Parler différemment. Vous battre et parler différemment. Savoir vous défendre, certes. Savoir attaquer, certes, puisqu'ici, il y a le 5 de bâton. Mais peut-être pas dans le sens d'une guerre, hein, pas dans le sens de la méchanceté. Peut-être pas. Pour certains, peut-être. Mais ici, c'est le verbe, hein, qui est... le verbe, c'est l'action, ici, Mars. Le verbe peut être violent. Le verbe peut être intelligent. Tout dépend de ce que vous en faites. En tout cas, ce qui peut vous aider ici, c'est la bonne utilisation du vocabulaire. Il y a certains moments, il faut être franc, cash et direct pour atteindre son but. Et par moments, c'est tout à fait l'inverse. Il faut, au contraire, calmer ses ardeurs, calmer son enthousiasme, être plus intelligent que son agressivité, sa violence, tout ça. Et c'est ça qui va vous aider, c'est que vous allez avoir cette capacité à avancer par le mot, par l'intelligence, à utiliser votre intelligence correctement ici. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec le 4 de coupe? Ici, le lion, vierge, soleil et Mercure. On voit un homme qui est fatigué. Et c'est pas le moment d'être fatigué. On vous dit, il faut bouger vite, il faut vous battre. Il ne faut pas rester à observer ou alors carrément dormir, procrastiner, rester quelque part là, ici, à essayer de reprendre des forces, hein. C'est peut-être pas le moment, justement, de prendre les forces alors que vous êtes fatigué. Il y a un combat à mener là, hein, par rapport à cette tour. Ok. Dans le domaine affectif, relationnel, amoureux, nous avons ici le lion, taureau, le soleil et Vénus. Il y a une valorisation ici, hein, on se fait davantage confiance. Il y a quelque chose qui est mis en valeur et qui évolue, hein. Le taureau, ça peut parler d'immobilier. La lune nous parle du foyer. Donc, il peut y avoir un succès ici dans l'immobilier pour certains. Hein, on le retrouve avec les tours. Ou alors on regagne confiance en soi ici par rapport à quelque chose qui vient vers nous dans notre vie professionnelle. On gagne de la valeur, on se revalorise, on comprend quelque chose sur notre valeur ici. Donc c'est un accroissement de nos capacités, de notre façon de nous valoriser, peut-être de l'argent aussi, de nos ambitions. C'est un peu nos ambitions qui aboutissent quelque part ici. Dans le domaine de la profession, de l'argent et du concret avec cette tour, nous avons le taureau. Donc,
Immobilier, encore une fois, peut être représenté ici. Les revenus, l'argent, il peut y avoir un changement financier ici important. Surtout que Uranus est encore dans le signe du Taureau actuellement. Et Uranus, c'est un peu l'énergie de la tour, hein, quelque chose d'inattendu, un changement qui arrive. Et le Taureau, c'est un signe qui est bien placé par rapport à vous, hein, pour les trigones, il me semble. Hein. Donc voilà, il peut y avoir un très bon changement concret ici qui vous apporte de la valeur, soit ça vous apporte de l'argent, soit ça vous apporte quelque chose que vous trouvez beau, qui vous plaît, ici. Dans votre intériorité, nous avons l'énergie du Taureau, une fois de plus, Capricorne, Vénus et Saturne. Alors, ici, c'est Saint François d'Assise, hein, donc un personnage simple qui vit sans chaussures, qui n'a pas besoin d'argent, qui vit de légèreté, qui fait lui-même son jardin, qui traite les vaches et les brebis et tout ça pour se nourrir, et qui peut à son tour nourrir les oiseaux. Quelque chose une carte un peu finalement de simplicité. Alors cette d'épée ici, ça nous parle d'une ruse, de la fuite. Pour moi, il y a une notion de jouir énormément de la vie, mais une nonchalance peut-être qui pourrait apparaître ici et qui fait que vous prenez pas totalement la dimension de ce qui se passe et que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important ou d'intéressant ici avec ce défi. La simplicité fait que peut-être vous n'avez pas visé aussi haut que ce qu'on vous propose peut-être. Donc ici, il y a peut-être une certaine forme de lâcheté. À voir, hein, c'est intéressant. En tout cas, c'est un tirage très intéressant. Pour terminer avec votre état d'esprit, à la fin du mois de juin, nous avons le démarrage de quelque chose. On voit ce magicien qui est en train de faire quelque chose de nouveau. Ici, on a le Scorpion et Pluton qui nous parle de la fin et de la régénération. On voit ici que ça nous parle du lion et du soleil, de notre façon de briller, de notre vitalité. Donc la carte de l'énergie, donc la fin d'une énergie pour le début d'une nouvelle. Hein. 8 de coupe et ce magicien, on voit bien que vous allez vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter plus de satisfaction. En tout cas, vous voulez plus de satisfaction et plus de bonheur pour la suite à la fin du mois. Voilà les amis, je ne sais pas du tout comment ça va se présenter dans votre vie ce mois-ci, mais c'est justement le moment pour vous de commenter et de me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si toutefois vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez un petit émoticône et un petit like pour me dire que vous êtes passé et j'aurai plaisir à venir vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très très important, particulièrement en ce moment avec les changements qui se sont opérés sur YouTube. Je vous remercie en tout cas de votre aide. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci. Quels sont les messages de vos guides? En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.